Coucou à tous. Alors, c'est la journée du poisson d'avril. Du coup, aujourd'hui, ce matin, en se levant, on a reçu un petit message de maîtresse de Lucie et Lilou qui nous proposait de faire un défi avec des petites activités autour du poisson d'avril, justement. Donc, on va vous expliquer. On fait quoi comme défi, Lola? Un poisson. Un poisson d'avril en Gâteau. Voilà. Lucie va vous expliquer qu'est-ce qu'elle a fait comme gâteau avec ses soeurs. C'est un gâteau au yaourt plein de chocolat. Voilà. Oui, bah, fais attention de ne pas faire renverser. Pose la pâte. Pose. Donc, elles ont fait la pâte. Lilou, elle est en train de nous hacher du chocolat parce qu'on n'a pas de chocolat en pépite ou quoi. Voilà. Donc, elle fait son chocolat haché qu'on va ensuite mettre dans le moule. Et moi, je suis en train de éplucher nos pommes. Je vous ai dit, on a des pommes qui ne sont pas très belles. Donc, je suis en train d'éplucher les pommes et on les coupera par la suite. On a des œufs. Donc voilà, on nous a amené des œufs gentiment, donc merci beaucoup à la personne qui nous a amené les œufs. Du coup, on va pouvoir refaire des gâteaux ou des choses comme ça. Voilà, les œufs, c'est la vie, hein, puisque nous, on utilise beaucoup d'œufs dans la cuisine. Oui, il y en a peut-être assez. Attends. Laisse-le là, Lola, arrête s'il te plaît. Donc voilà, elles sont toutes excitées aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Le temps est toujours gris. Ce matin, on a fait des petites activités, Lola. Est-ce que tu veux montrer les activités que nous avons fait ce matin? Elles sont dans la boîte. Lucie, tu montres le poisson rigolo, là. C'est celui que tu ouvres et que tu fermes. Alors, la maîtresse nous a proposé plusieurs activités. En fait, c'est un petit fichier. Attends, je te tourne, Lucie, si tu veux. Je te mets comme ça. Alors voilà. C'était un petit fichier où il y avait plein d'activités différentes. C'est un petit poisson qui nage dans l'eau et il ouvre la bouche et rame. Oui, mais tu vois pas que tu es trop près, on voit pas le petit poisson. Il faut que tu te mettes et la feuille comme ça, là, vers là. Voilà. Alors, donc, il y a le petit poisson qui nage. Il nage et là, rame. Il va manger le petit poisson. Rame. Voilà. Donc, c'est un petit jeu où il y a deux poissons. En fait, le gros poisson mange le petit poisson. C'est rigolo. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Tu nous montres? On a fait des petits poissons comme ça, en origami. Est-ce que tu arrives à couper les pommes en deux, France? Un peu dur, mais un peu en deux et non, jamais le doigt dessus, toujours sur le... Voilà. Et après encore en deux. Un peu dur, mais assez facile, les poissons. En origami, ouais, ils sont un petit peu difficiles quand même. Alors nous, on a pris des belles feuilles de couleur, de nos blocs, de scrap, de action. C'est les papiers fins, du coup, ça va très bien pour faire de l'origami, puisqu'on n'a plus de papier pour faire de l'origami. C'est vrai qu'on avait fait de l'origami un mercredi, où tous les copains étaient venus à la maison. Oui. Ah, c'est très beau, la poubelle au milieu. Bon, vous voyez que notre poubelle est pleine. Hein, on va la sortir tout à l'heure, mais de toute façon, on est obligé de la mettre dans le coin où on fait jouer les filles, parce que les containers, on ne peut plus les laisser dehors. Bref, voilà. Qu'est-ce que tu as fait d'autre à la fenêtre de la... Allez, prends le téléphone et emmène-les. Non. Voilà le trépied. Et tu vas doucement, tu ne le fais pas bouger dans tous les sens, sinon ça va faire tomber le téléphone. Alors, je vous emmène à la fenêtre pour vous montrer ce qu'on a fait avec mes soeurs. Pas trop près, sinon il ne brûle pas. Alors là, il y a une affiche où j'ai marqué poisson d'avril et il y a plein de petits poissons. Qu'est-ce que tu fais? Comment j'en ai utilisé? Et pareil, tu le fais ici. En partant du milieu ici. Ok, en partant du milieu ici. Faut couper en deux ta banane. Le là. Oh. Et ça aussi. Une, deux en bas. Deux en bas. Voilà. Non. Non, Lola. Non, c'est pas. Encore un petit là. Ouais, s'il te plaît. Ou tu veux parler, hein? Là, pareil. Ils sont dans le mauvais sens. Tourne. Voilà, moi Est-ce que tu veux faire un trait de pomme? oui, je veux bien. Faut
prendre les pommes qui sont plutôt là-dessus, pas qui trempent dans le jus, comme ça elles sont un peu égouttées déjà. Et ben pareil, tu fais là. Bon, on a appris. Ça file? Vas-y, vas-y. Bon, bientôt, si tu savais ce qu'on va manger à 4 heures. Oui, ça. Allez, autour de Lilou. Il me reste un kiwi. Bah Lilou, elle le mettra. Allez, autour de Lilou. Alors, je mets quoi maintenant? Des bananes. Non, pas des bananes. Non, pas des bananes. Moi, j'aime pas les bananes. Le kiwi, le dernier kiwi, tu peux peut-être le mettre ici déjà pour faire un... Ou alors un petit. Il n'y en a pas un petit? Non, il rentre celui-là. Comme tu veux. Voilà, très bien. Ensuite, je fais une pomme. non mais, ah oui, tu vas faire tout pomme, toi. Ouais, fais tout pomme ici, vas-y. Et comme ça, on prendra là avec maman. Mais moi, j'en mange des bananes. Il y a que toi comment je Et mignon. Aussi, on veut le traque Nutella. Attends, parce que je sais pas comment tu mets les bananes, les trucs, mais il faut les mettre comme ça, dans le sens des écailles. Que ça fasse les écailles du poisson. D'accord, attends, je reviens là. Puis comme j'ai dit à Lucie, il faudrait essayer de prendre plutôt ceux qui sont pas trop trempés dans le jus. Parce que sinon ils vont être plein de jus, ils vont mettre plein de jus dans le gâteau. Les autres on met genre en salade de fruits, c'est pas grave. Salade de fruits, c'est pas grave. C'est bon, t'as fini? Oui, il on vous peut plaît? déguster. Il vous plaît? Il vous plaît notre poisson gâteau? Oui. Qui mange des crocodiles. Miam, miam. Miam miam, des bonbons. Il y en a 5. Bah oui, il y en a 5, on est combien dans cette famille? Voilà. Bon, alors on touche pas au gâteau? Voilà. Bonjour. 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 Alors, vous avez fait quoi aujourd'hui? Alors, Gros gâteau poisson. Notre gros gâteau poisson qui voltait. Crocodile. Crocodile en bonbon. Lola, les cuillères, s'il te plaît. On a Lola qui nous met les cuillères sur la table avec les assiettes. On a fait le poisson. D'avril. Voilà, le poisson d'avril. Et comme c'est un poisson d'avril, c'est pour le regarder, c'est pas pour le manger. Non, des cuillères normales, s'il te plaît. C'est cuillère normale. Oui. Donc voilà. C'est bien passé votre journée? Ouais. Oui. Oui. Alors voilà, ça fait 15 minutes que mon pain est cuit. Alors moi, je l'ai mis un peu en hauteur pour qu'il dore un peu sur le dessus, parce que la dernière fois, il était resté blanc. Mais mon four, il fait pas du tout grill, donc voilà, si vous avez un four qui fait grill, ça sera mieux. Pousse tes mains. J'ai envie de te brûler. Donc après, on va essayer de le faire glisser délicatement. Est-ce que je vais y arriver? Je sais pas. Et les petits. Oui. C'est même pain tout chaud. Un bon pain tout chaud, ouais. On le coupe pour montrer l'intérieur? Ouais. Comme ça brûle. Ah là, il est bien cuit dessus. Oh. Attendez. On va faire ça, hein, puisque là, on va se brûler. C'est bon? Donc, je vous le coupe en deux pour vous montrer. À l'intérieur, il est comme ça, avec les graines et tout. Et franchement, nous, on adore, il est trop bon. Je vous dis, la dernière fois, j'ai fait avec des tomates. On peut faire, je pense, avec des... Non, j'ai fait avec des olives. Je pense qu'on peut faire avec des tomates séchées, des poivrons, avec de l'oignon. Ça doit être trop bon. Des lardons. Ouais, des lardons, enfin voilà. Ludo, il a décidé d'essayer au lardon, donc on vous dira s'il essaye au lardon ce que ça donne. Bon, quand on en aura trouvé, hein. Ah ouais, on en a pas, c'est vrai. Bon ben voilà. Un jour, on essayera avec les lardons, quand les lardons seront réapparus dans le magasin. Voilà. Quoi tous? Alors on est mercredi 1er avril, le soir. On va faire le retour du vlog. Ouais. L'autre journée. Vas-y, je te laisse commencer, je t'en prie. Je me rappelle ce que j'ai fait.
On a fait quoi aujourd'hui? Bah, pas grand chose en Pas vrai. grand chose. On a fait un petit peu du gâteau. Les poissons d'avril, on a mangé. Pas... Je suis désolé, je suis fatigué. On a fait le gâteau avec les filles. Enfin, elles ont fait le gâteau. Parce qu'en vrai, maintenant, vu que Lucie et Lilo, elles savent lire, on leur a mis la recette du gâteau yaourt sur le téléphone. Elles se sont débrouillées toutes seules. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. On était à côté, mais bon, voilà, vu qu'il faut peser des pots et tout, en plus, c'est sympa parce que Lucie et Lilo, elles sont fières de lire à Lola les ingrédients qu'il faut mettre et tout. C'est trop marrant. C'est marrant à voir faire, ouais. On a une qualité d'image pourrie avec ce téléphone. Je suis désolé, franchement, ça me déprime. Fais comme un peu. Hein. Je nous vois tout pixelisé, c'est moche. Enfin, voilà. Ouais, moi j'ai fait le gros pain là et je vous mettrai la recette en tuto aussi. C'est un espèce de pain. C'est pas vraiment du pain, c'est pas vraiment d'une fougasse. C'est un peu entre C'est les juste deux, mais excellent. franchement, c'est trop bon. Et nous, on se disait même, on va faire ça l'été là, quand, bon, après le confinement, évidemment, il y a l'auberge espagnole, il y a plein de trucs dans le village et tout, et souvent, chacun ramène son pique-nique et on mange tous ensemble, on va dire. Et Voilà. du coup, je disais à Ludo, on va faire ça quand on fera des repas dans le village et tout, c'est super sympa. Franchement, faut de la farine, de l'eau, de l'huile, du sel, du sucre, et après vous mettez les ingrédients que vous avez chez vous. Ouais. Bon, j'ai hâte de Enfin, goûter vous un peu les aurez... plats des autres, parce que quand je promène le chien, ça sent bon quand même. C'est vrai? Ouais, ouais. Ah, les gens, ils doivent tous cuisiner, en fait, je pense. Ouais, bah on est dans... Bah, ça vaut plus, quoi. Ouais, on est dans un village encore un peu rural, donc les gens cuisinent, font beaucoup de choses, eux. Ah, puis là, les journées sont longues, donc ça occupe les gens de cuisiner, un mine de rien, enfin, Ouais. voilà. Si on passe une heure ou deux à faire des plats, ben voilà, ça fait une heure ou deux dans moins dans la journée. Je pense que les gens ils cuisinent pas mal aussi pour ça. Et puis parce que de toute façon, comment dire, les gens sont revenus beaucoup à l'essentiel. Bizarre, hein? On se rend compte que les gens ils vont au drive fermier, que les gens ils vont chez le producteur à côté de chez eux, ils vont plus acheter à l'autre bout du monde, enfin voilà. Ouais, et puis, ouais, il y a beaucoup de choses. Voilà. Il y a la voisine qui m'a demandé la recette pour le lierre d'ailleurs. Ah pour Anne, Ouais, il y a Anne, enfin il y en a deux qui nous ont demandé la recette. ouais voilà, bon ben on partagera la recette pour la lessive de lierre parce qu'en fait à la base, j'avais donné un petit pot de lessive, vous savez, parce que ça me fait mal au cœur, elle achète sa lessive de cendre à la... Enfin voilà, à l'épicerie, ils lui vendent la lessive de cendre. Et puis je lui dis, mais tu fais pas, pourquoi tu fais pas la lessive de lierre? Moi je fais celle-ci, elle c'est simple à faire et tout. Puis je lui avais donné un petit bocal pour qu'elle essaie. Et en fait, quand il était repassé, elle m'a dit merci, elle nous a donné un bocal de prune, parce qu'ici il marche comme ça, il troque tout. C'est beaucoup le troc, on aime bien ça ici. Et du coup, je lui avais dit, mais écoute, si tu veux, un après-midi, on va ramasser le lierre ensemble, tu viens, je te montre comment on fait, et tu récupères la lessive, quoi. Puis au moins, tu auras appris, puis moi, ça me fait plaisir de partager mes connaissances, voilà, vous savez, nous, on aime partager, voilà, c'est tout. Que ce soit Mais nos bon, depuis, connaissances il y a eu ou tout. Corona, donc on est Voilà, et resté puis chez là, nous. avec le coronavirus et tout, ben, on n'en avait pas reparlé, puis de toute façon, c'était plus d'actualité, enfin, voilà. Puisque chacun reste chez soi, on voit plus trop les voisins. Voilà. Et il y a un truc que j'apprécie énormément dans le village. Alors quand je sors le chien, je croise du monde, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va à son jardin, il y a toujours quelqu'un quasiment dehors, parce que, enfin voilà. Mais par contre, on s'approche pas. Même le chien ne s'approche pas des gens. Le chien, il a compris. Voilà. C'est Ouais, voilà. Enfin, voilà. c'est impressionnant, quoi. On respecte, enfin, ils respectent tous les distances. Voilà, quoi. Bah, ça y est, il commence à prendre l'ampleur des dégâts, quoi. Enfin, je suis désolé, mais c'est la vérité, quoi. Il était temps, hein. Parce que Ouais, sérieusement, pas tout ça. quand on était déjà, on n'était pas encore en confinement, mais on y était presque, l'assistante sociale, elle est venue, elle nous tend la main pour nous serrer la main, quoi. Oui. Bon, on nous dit bonjour. On lui a dit bonjour, on lui a pas serré la main, on lui a dit bah non, parce que, enfin, nous, en plus, la petite, elle avait la Ouais, on rougeole, avait la on était en rougeole, pleine ouais. épidémie, enfin, voilà, c'était compliqué. Mais bon, je sais pas si vous imaginez. C'est-à-dire que même les gens, enfin, ils venaient chez nous, ils nous serraient la main, quoi. Ils percutent pas, ouais. Ouais, c'est ça. Enfin, bah non, non, mais nous, enfin, voilà. Bon, on va pas parler de ça sans s'étendre, parce qu'on parle de ça à chaque vlog, ça commence à me saouler, en fait. T'as raison, arrête d'en parler. Bon, bah, c'est toi qui es revenu sur le sujet encore, hein. Bon, sinon, on a passé une bonne journée, on a fait des poissons d'avril toute la journée. Ce matin, je me suis levé, Lucie m'a collé des poissons dans le dos, évidemment, on pouvait en coller derrière, personne d'autre, donc elle me les a collés à moi. Alors du coup, je lui dis, bah vas-y, mets-les tous sur la veste, comme ça, après, je mets la veste à la machine à laver. Du coup, après, elle a décidé de les coller sur la fenêtre et de marquer 1er avril ou joyeux 1er avril ou bon 1er avril, je sais pas quoi.
Du coup, les gens, quand ils passent, alors déjà qu'on les voit passer depuis la fenêtre, moi ça m'énerve, parce que voilà. Et maintenant, en plus, ils s'arrêtent pour regarder les poissons d'avril collés à la fenêtre. Bon. Ouais. Mais c'était sympa, bon voilà, c'était sympa. Après, la maîtresse, elle nous a envoyé tout un fichier, en fait, où il y avait plein de trucs rigolos sur le 1er avril. Il y avait des blagues, et ils lui ont fait il y avait un espèce de faux reportage avec un poisson éponge. Ouais, c'était ça, un poisson Je sais éponge. pas. Enfin bon, bref. Bon, c'était une blague pour le 1er avril. Les filles ont beaucoup ri, elles ont beaucoup aimé. Il y avait une petite histoire d'Henri Dess sur YouTube qui tournait autour du poisson. Il y avait un poisson à faire en origami que les filles, elles ont fait. Il y avait aussi comment dessiner un poisson et dessiner un poisson avec la gueule ouverte, comme Lucie, elle vous aura fait voir avant. Quand il a la gueule ouverte, en fait, il gobe un plus petit poisson. Enfin, c'était trop rigolo, voilà. Et puis, il y avait le défi que la maîtresse avait donné, c'était de faire un gâteau Poisson. en forme de poisson et de l'envoyer pour que la maîtresse l'envoie aux copains ou enfin voilà pour continuer un lien social entre l'école et la maison en fait. Du coup c'était super sympa, on s'est pris au jeu, voilà, les filles ont fait le gâteau au yaourt. Après on a réfléchi un peu, comme on avait deux trois fruits, on a pu faire les écailles du poisson. Et puis nous on n'avait pas de petits poissons pour mettre dans la gueule du gros poisson, du coup on a mis des bonbons en forme de crocodile. C'était assez rigolo quoi. Ouais, c'était sympa, ouais. Enfin voilà. Après, il y a eu Ah quoi oui encore? si ce matin t'es parti à la pharmacie chercher tes cachets. Ouais. Je l'ai déjà dit dans le vlog en fait, que toi tu étais obligé d'aller à la pharmacie parce que t'es asthmatique et que du coup tu dois prendre ton traitement tous les jours quoi. Voilà. Sans traitement il meurt donc voilà. Non, je meurs pas tout de suite, vous inquiétez pas, Tu hein. meurs pas tout de suite mais bon tu vas pas vivre vieux non plus hein. En fait, il faut savoir que là, c'est la période. Hein. Des pollens. Voilà, c'est la période d'allergie. Alors, j'ai les yeux qui piquent, j'ai le nez qui coule, je tousse. Ça En fait arrange on se pas. demande, je vais le mettre à dormir dans l'autre pièce là-bas où on fait la salle de classe parce que c'est le coronavirus. Non, mais attends, tu vois que c'est toi qui reviens là? Non mais on sait pas en fait en cette période le nez qui coule, il se Voilà. mouche souvent, il a les yeux rouges. Il est bizarre ce type hein, J'ai mal à franchement. la tête du coup, vu que j'éternue Je beaucoup comprends aussi. pourquoi les gens le croisent de loin finalement. Ça va bien se passer. Bon enfin bref voilà. Non, mais sinon, on a passé une bonne journée dans l'ensemble, ça a été. Ouais, à peu près. Ouais. Donc voilà. Et puis, bon, j'ai vu sous les commentaires que vous voulez pas qu'on arrête de vloguer, en fait. On va continuer à vloguer. Alors oui, peut-être que ce sera des formats plus courts, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est un peu routinier pour l'instant parce que, ouais, voilà, on n'a rien d'autre à faire de toute façon. Nous, on aime manger, donc on cuisine. Ouais, puis il y a aussi le fait que là, ça fait un peu plus de 15 jours, donc c'est pesant un petit peu. On a une baisse de morale, ouais, c'est surtout Ouais, ça, en je fait. pense qu'il y a ça aussi qui joue un peu. Bon, on va retrouver des activités. Ouais, voilà. Non, en fait, ça a été pesant. Puis, enfin, moi, avec ma soeur qui a été malade, bon, maintenant, elle va mieux, Dieu merci. Mais, enfin, voilà, ça m'a... C'est difficile. Enfin, c'est difficile à gérer aussi le côté psychologique de cette épidémie parce que moi j'ai ma grand-mère que j'appelle très régulièrement qui ne s'habille plus. Elle me dit, ben normalement elle est quand même assez âgée donc elle est dépendante. Elle est dans une maison de retraite mais c'est pas vraiment une EHPAD. En fait ils ont chacun leur appartement, je sais C'est pas une comment ça résistance s'appelle. assistée. Ouais c'est une résidence voilà où elle a quand même des personnes qui normalement viennent lui faire ses courses, plein de choses l'aide à se laver, s'habiller et tout. Ma grand-mère, il faut savoir qu'elle s'habille plus là, parce qu'elle a décidé que de toute façon, comme elle pouvait plus sortir, elle s'habillait plus. Donc moi, en fait, ça me fait mal au cœur de voir ma grand-mère se laisser dépérir à quelque part. Parce que c'est ça, en fait. Hmm. Euh, C'est tout à fait ça, parce qu'elle n'a plus aucun lien social en Ouais, fait. c'est ça, elle voit son auxiliaire de vie, normalement, elle la voit tous les 2 jours ou quelque chose comme ça, parce que voilà, je vous disais, elles allaient lui faire les courses et tout. Il faut savoir que les auxiliaires de vie, elles vont plus faire les courses et tout, en fait, parce que c'est interdit dans la maison de... Enfin, le truc de résidence où elle est, on va dire. Donc en fait, on lui monte ses plateaux Le repas. repas, voilà. En fait, les gens de la résidence, parce qu'il y a un restaurant et tout dans cette résidence, enfin je sais pas trop. Les gens de la résidence, ils lui montent le plateau repas devant la porte, elle récupère son plateau repas, elle mange tout seule. Elle doit reposer le plateau repas devant la porte. Et voilà. Elle voit l'auxiliaire de vie là, enfin l'aide. Je sais Ouais, pas c'est comment ça ça s'appelle l'auxiliaire de vie, enfin. ouais. Donc la dame qui fait le ménage, qui fait les courses et qui s'occupe d'elle d'habitude, avec qui elle a un lien social quand même assez fort, parce que elle la voit tous les 2 jours, elle la voit plus que le lundi et le vendredi, quoi. Donc ben déjà voilà, ben enfin nos grands-parents ils sont lavés 2 fois par semaine, je trouve ça dégueulasse, parce que voilà, ça me révolte, c'est tout.
Et en plus de ça, ben, en fait, ils sont en train de doucement s'enfoncer dans un truc qui s'appelle la déprime, quoi. Je me dis, c'est triste, enfin, voilà, quoi. On essaie de pas déprimer, évidemment, on a des enfants, on a des occupations, on a plein de choses. Mais les personnes qui sont toutes seules et qui voient personne, enfin voilà, c'est terrible, quoi. C'est vraiment, je sais pas. Ça m'a foutu un gros coup au moral, en tout cas, voilà. D'entendre ma Mm. grand-mère dire ça. Surtout que ma grand-mère, c'est une battante, toutes les épreuves qu'elle a traversées dans la vie, enfin, voilà, quoi. Elle a connu la guerre, tout, même. Ouais, je sais, elle Enfin, nous en bref. a parlé plusieurs fois. Mais là, enfin, cette épidémie, franchement, c'est en train de la flinguer moralement et Ouais, ça m'énerve et puis ouais, ça me fait mal au cœur parce que c'est ma grand-mère, quoi. De toute façon, il n'y a rien d'autre à dire. Moi, ma grand-mère, c'est un peu comme si c'était ma mère, en fait. C'est... On a un lien très fort avec ma grand-mère. Ma grand-mère, quand on était petits, elle nous prenait tous les mercredis, elle nous emmenait faire ci, faire ça. Elle nous prenait pendant les vacances d'école, elle nous prenait... Enfin, on faisait plein de choses avec, enfin, voilà, quoi. Mm. Enfin, voilà. Du coup, voilà, ce qui fait que oui, ben aussi, j'avais moins envie de vlogger parce qu'à cause de tout ça, ben moi, je me sens pas forcément très bien non plus en ce moment. Après, voilà, moi, je m'oblige, je me fous un coup de pied au cul, comme je vous ai déjà dit, pour mes filles, quoi, voilà. Tout simplement. Pour pas... C'est déjà compliqué pour elles de plus avoir non plus de lien social. Parce qu'en plus, quand elles étaient à Montonex, l'école, ça se passait mal, donc elles n'avaient pas beaucoup de lien social. Ici, on est arrivé, elles ont été accueillies. On a tous été accueillis à bras ouverts. Ça se passe très bien. Il y a la voisine chez qui on va souvent faire le goûter, passer la journée, ou voilà. Où les filles ont les copains-copines. Enfin, il y a les copains-copines de l'épicerie qui viennent aussi à la maison ou chez qui elles vont. Et du coup, on n'a plus aucun lien social, c'est compliqué. Puis il y avait les balades au bord de la rivière, il y avait plein de trucs qu'on pouvait faire. Voilà. Et puis là, il y a tout qui est coupé d'un coup. Ouais. C'est compliqué, elle revient un peu en arrière aussi sur Il y a ça, et il y a certains... aussi que comme ma soeur a attrapé le coronavirus, elle se demandait si leur grand-mère allait mourir, quoi. Il y a eu vraiment des périodes compliquées, en fait. Leur grand-mère, Ben, maman. hein? Parce Elle avait qu'elles ont, peur. ouais, elles m'ont déjà posé la question, est-ce que mamie, elle va mourir parce que Mélissa a le coronavirus, quoi. Ouais, non, mais c'est compliqué après, C'est voilà. compliqué pour les enfants. On essaye de pas les effrayer, mais enfin, ils entendent quand même des trucs à la télé. De toute façon, ils se rendent bien compte que rien ne tourne normalement, quoi. Ouais, ils voyaient bien qu'ils sont pas sortis depuis 15 jours, quoi, hein. Ouais, déjà, ouais, rien que ça. Non, mais voilà, quoi. Bah, après, on leur a expliqué que c'était pour les protéger du virus, hein. Enfin, bon. Voilà. Il faut dire que nous aussi, on leur en parle, on leur cache pas les choses. Enfin, voilà, je pense que il faut pas tout leur dire dans le sens où elles ont pas besoin de savoir le nombre de morts. Enfin, vraiment, voilà, la catastrophe en général, on va dire comme ça. Mais on va pas non plus leur cacher la vérité et en fait, ça va encore plus les angoisser parce qu'elles se rendent bien compte que rien n'est normal en ce moment, Ouais, quoi. puis on préfère leur parler franchement, puis que comme ça, elles nous posent des questions comme là, est-ce que mamie elle va mourir? Ouais, voilà. Voilà, on peut les rassurer au moins, parce que si on leur dit rien, et puis qu'on n'en parle pas, et puis rien, ils vont s'enfermer dans leur bulle, c'est encore pire, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, il faut trouver le juste milieu entre leur parler des choses sans trop les inquiéter et voilà, quoi. Enfin, De toute façon, on le voit bien hein, que ça tourne pas rond, parce que moi je rentre par exemple de la pharmacie ou des courses, ou pendant elle rentre, on pose les sacs, on s'en va dans la salle de bain, on va se laver, quoi. On n'avait jamais fait ça avant, hein, je veux dire, hein. nous, on sort, on a les gants, le masque. Enfin, on se cache dans la rue pour mettre le gant. Enfin, moi, je le fais dans la voiture, les gants et le masque. Donc, je vais jusqu'à la voiture sans gants, sans masque, mais la voiture, elle est juste à côté de la maison et je croise personne. Donc, on arrive dans la voiture, on met les gants, les masques. On fait nos courses, on rentre. On va direct à la douche, on met directement nos affaires à la machine à laver. On fait pas rentrer les chaussures qu'on a mis dans l'extérieur, dans la maison. Enfin, franchement, on essaie de prendre toutes les précautions possibles et inimaginables. Le facteur, il pose le courrier dans la boîte aux lettres. Là, vous savez, la boîte aux lettres, ça fait au pied de ma porte. Moi, je laisse le courrier, Ouais, 2, 3 jours. ouais, voilà, plusieurs jours par terre avant de le récupérer. Enfin, on psychote pas, mais on essaie de prendre toutes les précautions possibles en se disant, ben, autant limiter le maximum de risques, quoi. Voilà, quoi. Ouais, c'est ça. Après, de toute façon, Comme le voilà. facteur, encore une fois, il avait pas de gants aujourd'hui, quoi, peu cher. Ouais, ça craint quand même. Enfin, Voilà. voilà. Bon, après, il y a un truc qui m'ennuie, c'est que moi, j'ai bientôt plus de feuilles de cours pour les filles. Enfin, j'ai plein de trucs, enfin, qui vont nous manquer. Et je ne sais pas où est-ce que je peux aller acheter ça. Parce qu'en plus, avec le confinement, je ne sais pas si j'ai le droit de descendre jusqu'à l'animalerie à 45 minutes de chez moi ou pas. Non mais là, on va pas trouver des feuilles, pourquoi tu veux la l'abri? Parce qu'à l'animalerie, en fait, si on va à Pamiers, il y a le Leclerc où je peux faire les courses. Le grand Leclerc. Ouais. Je peux faire les courses, je peux trouver le papier pour les filles, je peux trouver les éponges, je peux trouver
la litière des rats, tout ce qui nous manque qu'on trouve pas ici, quoi. Ouais, c'est vrai. c'est Sauf vrai. que ça a 45 minutes de route et comme on a droit à 1 heure de sortie par jour, je sais pas si quand on va en course on a le droit de dépasser ou pas, on n'en sait rien. On se demande si on va se faire livrer ou pas, mais bon, faire prendre des risques à d'autres personnes, est-ce que c'est plus malin? Ben, je crois pas en fait. Voilà. De toute Enfin façon, voilà. Non mais, de toute façon, enfin voilà, c'est un peu le chat qui se mord la queue. Enfin bref, voilà. Le président avait soi-disant dit oui, tous les élèves auront des tablettes informatiques pour pouvoir travailler. Enfin, ça c'est juste du meeting politique, encore une fois. Ils se demandent même pas si les parents ils ont des feuilles et des cartouches d'encre pour imprimer, ou si les parents ils ont internet et un ordinateur avec une imprimante à disposition, quoi. ouais, c'est ça le Voilà, pire. toutes mes félicitations. Après, dit, devant les médias, la télé dit oui, oui, on va faire tout pour la continuité pédagogique. Nous, l'école, on pouvait récupérer les devoirs le premier lundi quand il y a eu l'annonce le vendredi, on a pu récupérer les devoirs le premier lundi, on pouvait y aller pour la première semaine. Depuis, c'est fermé l'école, hein. On peut pas les récupérer les devoirs. Et les maîtresses, elles sont comme nous, elles sont mamans, elles ont des enfants, enfin, tout est compliqué. Bref. Non, mais c'est vrai. Et nous, l'école, elle est pas à 5 minutes à pied, il faut prendre la voiture. Enfin, il y a plein de trucs, quoi. On n'avait pas dit qu'on allait en parler. De quoi? De 12 ans. Là. Ouais, voilà. Allez, bon. Bonne soirée. Dites-nous ce que vous en pensez plus bas. Voilà. Allez-y, lâchez-vous. Voilà, lâchez-vous. Hein. Faites comme nous, râlez, ça fait du bien. Voilà. On est des bons Français, on aime bien râler. Allez, Bon, au revoir. et on va essayer de trouver des côtés positifs. Hein.